Je n'ai pas un retour. Je ne sais pas si c'est... Voilà. Il n'y a pas un bon retour ici. Le son n'est pas bon. Amen. Je crois que ça va. Hein? Le son est très bas. Je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qui fait ça. Bien. Mais nous allons continuer comme ça. J'espère que... D'accord. Nous prenons nos Bibles, comme je venais de le dire, dans Acte 13, juste le verset 48. Là où il nous est fait comprendre qu'il glorifiait le Seigneur, il glorifiait la parole du Seigneur et tout ce qui était destiné à la vie éternelle crurent. Amen. Ceux qui n'étaient pas destinés à la vie éternelle ne crurent pas. Mais ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ceux-là ont cru. Et ce qui nous fait comprendre que la vie éternelle est destinée à certaines personnes. Il y a une genre de personnages ou une catégorie de personnes dont le ciel ne leur fait pas bon usage, disons, ne peuvent pas hériter le royaume des cieux parce qu'ils n'ont jamais été prédestinés à la vie. Et aujourd'hui, nous concluons sur la deuxième partie. Nous avons pensé le conclure le vendredi, mais on s'est rendu compte que ça avait pris tellement de parallèles que cela ne nous a pas permis de tout finir. Et ça nous a donné l'occasion de lire juste une seule écriture dans le baptême du Saint-Esprit. Mais nous avons expliqué pourquoi nous avons parlé de l'entretien missionnaire selon l'ordre royal. Tout d'abord, nous venons de lire une écriture qui nous fait comprendre que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle, ce sont ceux-là qui ont cru. Mais ceux qui n'étaient pas destinés à la vie n'ont pas cru. Et nous avons compris dernièrement, quand on a lu l'écriture du baptême du Saint-Esprit, prêché le 28 septembre 58, le paragraphe 61 à 62, William Branham nous a fait comprendre que si nous n'avons jamais été sauvés, nous réalisons encore, juste le paragraphe 62, vous dites, vous écoutez ça? Branham ouvre les guillemets en montrant que les gens disent, oh, il vaut mieux que je marche avec précaution aujourd'hui, je pourrais rétrograder et être perdu demain. C'est ce que les gens disent, que nous devons marcher prudemment pour éviter d'être rétrograde demain et être perdu. Donc les gens marchent d'une manière noble ou essaient de vivre convenablement pour ne pas être perdus. Or, nous avons montré ici, d'après nos explications au tableau, ne peut être sauvé que celui qui a été préordonné à être sauvé. Et c'est ce que le Seigneur Branham nous explique ici. Il dit, si vous dites cela, Branham dit, vous n'aviez pas été sauvé au commencement. Donc, on n'est pas sauvé par un certain jour, ni même le jour qu'on vous a exhorté. Non. Le jour-là, vous avez juste reconnu votre position en Christ. Mais ce n'est pas le jour à laquelle vous avez été sauvé. Branham dit que vous avez été sauvé dès le commencement. Maintenant, si vous avez peur d'être perdu, Branham dit cela est la preuve que vous n'aviez pas été sauvé au commencement. Amen.
Vous avez pu être travaillé par diverses émotions. Vous pouvez croire que vous étiez sauvé. Vous pouvez vous sentir comme si vous étiez sauvé. Vous pouviez croire que vous étiez sauvé. Vous pouvez vous joindre à une église. Vous pouvez être un bon baptiste, méthodiste, pentecôtiste. Ça n'a rien à voir avec la chose. Si votre nom a jamais... si vous avez jamais été sauvé, vous avez été sauvé avant que le monde ne fût créé. Amen. C'est lors de la création, avant même que le monde soit créé, tu étais déjà déclaré sauvé. Ça veut dire que rien de ce que tu pourras faire dans le temps pourra te faire perdre. Parce que tu as été déjà sauvé. Et étant déjà sauvé, tu deviens un héritage entre les mains de Dieu. Et Dieu protège toujours son héritage. L'héritage de Dieu ne peut jamais s'égarer hors des principes de la parole. C'est pourquoi il est dit, un fils de Dieu ne peut pas pécher. Pourquoi? Parce que la nature même du péché n'est pas en lui. Voyez? Frère Branham dit que la preuve que vous êtes sauvés, c'est comme vous vivez la parole. Et vivre la parole aujourd'hui, c'est laisser la place à William Branham de régner dans votre vie. C'est ça, vivre la parole. Amen. Parce que l'être humain en soi, il est difficile pour nous de vivre la parole. Parce qu'il est écrit que la chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Mais il nous faut l'esprit. Et quand l'esprit de Christ habite en nous, c'est cet esprit-là qui nous fait vivre la vie de Christ. C'est là où l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et le Christ vivant en moi, c'est l'espérance de la gloire. Amen. Mais si vous essayez de vivre pour vous-même, votre vie est zéro. C'est pourquoi le Père dit, si vous avez jamais été sauvé, dès le commencement, vous ne serez jamais sauvés. Amen. Vous avez été sauvés avant que le monde fût créé. Donc, avant qu'on crée le ciel et la terre, toi, tu as déjà été sauvé. Maintenant, si tu es déjà sauvé, tu ne pourras en aucune manière être perdu. C'est impossible. Dieu fournira des efforts, parce que c'est là où il nous a dit que il ne peut pas te sauver aujourd'hui, tout en sachant que demain il va te perdre. Non, il ne serait pas Dieu, au paragraphe 61. Mais s'il te sauve aujourd'hui, ça vous comprenez? C'est parce qu'il sait que depuis la nuit de temps, il t'avait déjà sauvé. Et tu ne pourras jamais être perdu. Il dit, quand Dieu envoya Jésus dans sa pensée pour sauver celui que Dieu voyait, qui était sauvable. Donc Dieu dans sa pensée avait vu qui sera sauvable. Et donc il y a des gens qui n'étaient jamais sauvables. C'est-à-dire que Dieu en le regardant, il dit, toi là, tu ne seras jamais sauvé. Cet homme-là, peu importe la vie sainte que vous appelez vie sainte, qu'il mènera, il ne rentre pas dans les bars, il ne commet pas adultère, un bon citoyen de la société. Il n'a jamais eu de reproches dans l'église, sinon que des louanges et des acclamations. Mais le problème, c'est bien, être un bon citoyen, jouer de la morale ou de la bonne vie naturelle, c'est bien. Mais ce n'est pas ça l'évidence du salut. C'est là où Frère Branham montre que vous pouvez mener une bonne vie tout en étant perdu. Regardez nos amis les sacrificateurs. Mais Branham dit, qui pouvait pointer du doigt un prêtre sacrificateur? Il dit, c'est les pharisiens. Les pharisiens étaient purs. Frère Branham dit que les pharisiens dépassaient même Jésus en fruit de l'esprit. Ça veut dire qu'ils avaient plus de la bonté, plus de la bénignité, plus de la douceur, plus de la tempérance même que le Christ. Mais quand le Seigneur Jésus vient, il dit, si vous ne connaissez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Donc, ils étaient pécheurs, le fait de ne pas reconnaître Christ. Dans le fait qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur dans leur vie, le fait qu'ils n'ont pas reconnu Jésus, ils étaient des pécheurs. Alors, vous voyez maintenant que le péché n'est plus ce que le monde appelle le péché aujourd'hui, mais c'est le fait de ne pas reconnaître le Christ dans votre jour. Parce que quand vous recevez Christ, c'est l'expiation qui est là. Amen. Donc, Dieu, dans sa pensée, avait vu ceux qui devaient être sauvables et ceux qui ne devraient pas être sauvables. C'est pourquoi soyons heureux si nous sommes ces partisans-là que Dieu a trouvé être sauvables. Amen. Alors, Branham m'explique. Il dit, or, il ne veut qu'aucun périsse. Il ne le veut pas. Mais puisqu'il est Dieu, il savait qui sera sauvé et qui ne le sera pas. Voilà. Donc Dieu, depuis la nuit des temps, il savait que sur la terre viendra une période qu'on appellera 2022. Et dans cette période, là, tant de personnes mourront. Et ceux qui vont mourir, il y aura ceux qui seront sauvés. Et il y aura des perdus. Donc si Dieu connaît qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Moi je me dis, à quoi bon nous servira de vivre une bonne vie selon le monde, tout en sachant que nous sommes perdus. Parce que si Dieu te dit aujourd'hui, toi là, tu ne seras pas sauvé. Mes frères, ça ne sert pas de fournir les efforts. Parce que depuis la nuit de temps là, toi tu n'as jamais été dans la liste des sauvés. N'est-ce pas? Alors, si tu as été dans la liste de ceux qui seront sauvés, c'est-à-dire que peu importe ce que tu voudras faire, rien de ce que tu voudras faire ne pourra se faire si cela n'a jamais été préordonné par Dieu. Car tout ce que tu feras doit être en rapport avec ton salut. C'est là où Branham parle de travailler pour notre salut. N'est-ce pas? Il dit, il savait qui sera sauvé et qui ne le savait pas. Branham dit, l'écriture le dit. Ainsi, vous y êtes. Amen. Alors, donc, c'est pourquoi nous avons dit, selon l'ordre royal. Amen. Selon l'ordre royal. Et nous avons montré que l'ordre royal ici, nous ne venons pas sauver, c'est-à-dire prendre les gens du temps pour leur faire entrer dans l'éternité. Non. Nous venons prendre ceux qui étaient déjà dans l'éternité. C'est-à-dire que ceux qui étaient déjà sauvés, c'est ceux-là que nous venons prendre pour les ramener dans le royaume. C'est pourquoi le troisième exode, quand Frère Madame définit le troisième exode, il dit le troisième exode a pour but de leur faire retourner. Amen. Branham utilise l'expression retourner. Vous écoutez ça? Vous pouvez effacer ici, frère Brian. Retourner dans le pays éternel du millénium. Donc c'est un retour. Nous retournons là où nous avons été. Alors, si dans notre mission, en tant que sacerdoce royal, nous ne venons plus comme les Éphésiens, ni comme les Lévites. Non, les Lévites furent les premiers sacrificateurs. Et les Éphésiens furent les seconds sacrificateurs. Mais aujourd'hui, les sacrificateurs d'aujourd'hui sont des rois. Alors, un roi ne peut pas avoir le même message qu'un Éphésien. N'est-ce pas? Parce que dans Éphésiens, Frère Branham dit, le livre de la rédemption, hein? Dans le Nouveau Testament, Branham dit c'est Éphésiens. Éphésiens, Branham dit c'est le livre de la rédemption du Nouveau Testament. Ça veut dire que c'est le livre du rachat. On vient sauver des gens. On vient racheter les gens. N'est-ce pas? Donc ceux qui n'étaient pas dignes, on vient les racheter. C'est pourquoi les Éphésiens, quand ils sont venus,
ils avaient pour mission de vous dire, abandonnez ceci, laissez ceci pour entrer. Parce que leur mission, c'était de faire ça. Maintenant, eux, ils nous ont amenés où? Ils nous ont amenés aux cieux, dans les cieux. C'est pourquoi ils ont prêché, le royaume des cieux est proche. Ils ont prêché. Et Jésus et les disciples ont prêché la venue du royaume des cieux. Or, nous, en tant que rois, nous ne pouvons pas prêcher comme eux. Le premier prédicateur, quand il prend la parole après l'effusion du Saint-Esprit, il dit pour obtenir le royaume, pour obtenir la vie éternelle, pour être sauvé. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc la condition première était d'abord la repentance. La repentance c'est quoi? C'est abandonner le mal pour pouvoir accepter le Christ. C'est comme ça que les Éphésiens sont venus. Quand les Lévites sont venus, les Lévites étaient venus avec un principe comme quoi on ne pouvait pas sauver, mais on pouvait quand même vous effacer le mal. Il fallait maintenant amener quoi? Les agneaux, les boucs de taureaux. Et quand ils les amenaient, le sang de l'agneau pouvait effacer. Est-ce que vous comprenez cela? Le péché commis, mais n'enlevait pas le désir du péché dans la personne. Et quand les Lévites sont arrivés, ils ont dit non, comment on appelle les Éphésiens? Repentez-vous. Mais quand les rois viennent, les rois, ils disent, venez tel que vous êtes. Voilà comment les rois captivent les gens dans le royaume. C'est pourquoi nous disons l'entretien missionnaire selon l'ordre royal. Donc en tant que de roi, nous ne venons pas pour dire, si un frère, nous le parlons du Seigneur Branham, et qu'il nous pose la question, Pasteur Bill, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Nous ne lui dirons pas, réponds-toi. Non. Ça change. Nous lui dirons, accepte seulement Branham. Viens dans le royaume. Mais comment on accepte Branham? On accepte Branham en lui laissant entrer dans ton cœur, dans ta vie, dans ton âme. Maintenant, après, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ton problème. Le reste, laisse-lui faire. Oh, mais si je l'accepte, j'ai encore les pantalons, j'ai encore les... Viens seulement. Le travail, lui, il va faire. Mais est-ce que Dieu, il peut me recevoir dans ma condition? Le problème, toi, ce n'est pas que toi, tu changes. Le problème ici, ce n'est pas que l'individu amène ou mène une bonne vie. Non. Dans l'ordre royal, c'est le roi lui-même qui doit te laver. Et quand il te lave, il te fait rentrer dans son laboratoire à lui. Et il te façonne. Il te donne la forme que lui jugera bon de te donner. Alors, tu ne vivras plus pour toi-même, mais c'est Dieu qui vivra en toi. Alors la seule manière pour mieux vivre, Dieu mieux vivre en toi, il te ôte le libre arbitre. C'est lui maintenant qui prend le contrôle. Branham dit, il devient la tour de contrôle. Et cette tour de contrôle, c'est dans l'âme. Parce que l'homme est dirigé soit par le doute, soit par la foi. Et là, ce sont les attributs de l'âme. Quelqu'un écoute ça? Si, comme l'a expliqué le prêtre indien, qui a dit, frère Branham, il y a deux chiens qui se battent en moi. Les chiens noirs et les chiens blancs. Tout le temps, ils sont en mésentente. Mais il y a des temps où les chiens noirs arrivent à vaincre. Et il y a les temps où les chiens noirs, les chiens blancs arrivent à vaincre. Et frère Branham m'explique que c'est comme quelqu'un qui a Dieu en lui. Il y a une bataille entre la foi et les doutes. Maintenant, si tu donnes ta vie à William Branham, frère Branham vient établir sa demeure en vous. Alors vous devenez le trône de Dieu. Et Dieu ne peut pas prendre possession d'un trône sachant qu'il peut le perdre. Non.
Quand Dieu prend le trône de ton cœur, personne ne peut venir lui déraciner. Attends, si Dieu prend le contrôle de ton âme, est-ce que quelqu'un peut venir chasser Dieu de ta place? Non. Vous écoutez ça? Personne ne peut venir chasser Dieu. C'est pourquoi il est dit, le salut de l'âme est plus important que le salut du corps. Parce que quand quelqu'un est malade, qu'il soit adorateur, qui n'accepte pas Branham, un fils de Dieu qui est connecté avec le ciel a la capacité d'enlever la maladie de la personne. Mais quand la maladie quitte l'individu, l'ennemi part. Mais il lui sera avantageux si quelqu'un d'autre remplace. C'est là où vous voyez que, oh non, bah, mais prier, on a prié pour lui, il a été guéri, mais quelques jours, il est retombé malade. Ah non, le pasteur là n'est pas fort. Non, ce n'est pas un problème de pasteur qui est fort. C'est le problème de la personne qui n'a pas su remplacer quelqu'un là où le démon était. Parce que quand j'ai travaillé avant-hier sur un sujet, sur la démonologie, ou le monde de la sorcellerie. Je vais expliquer c'est quoi la sorcellerie que nous avons ici en Afrique, comment ça marche. Et je vais parler de la démonologie et de la sorcellerie, montrer un peu les deux sciences. Et hier, j'étais en train d'expliquer ça aux frères, parce que c'était tombé hier. Mais je ne sais pas si nous aurons le temps de voir ça avant que je ne voyage. C'est très important parce que pour que vous soyez équilibrés, parce que nous sommes des fils de Dieu, nous ne devons pas vivre sous les superstitions. Or, beaucoup de gens ne touchent pas ces choses-là, ils ont peur, mais nous allons toucher. Amen. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui s'est fait dans le noir a été exposé par des livres, par des documents. Et Frère Branham dit que même pour parler des âges de l'Église, j'étais obligé de lire des livres profanes pour avoir la connaissance, de connaître toutes ces choses. Mais nous allons voir ça avec Frère Branham. Branham a prêché la démonologie dans le domaine physique et dans le domaine religieux. C'est là que vous allez comprendre que le plus grand sorcier de votre famille, il ne peut rien, c'est un frère. Tu dois l'aimer. Dernièrement, je vous avais dit qu'une famille qui n'a pas de sorcier, ce n'est pas une famille africaine. C'est naturel en Afrique d'avoir un sorcier dans la famille. Ah, pasteur. Mais Branham dit qu'il préfère les sorciers que les prédicateurs. Nous allons décortiquer ça. Dieu nous donnera l'occasion. Donc, c'est là où on dit, le salut du corps, la guérison divine, c'est bien, mais ce n'est pas important. On te guérit aujourd'hui. Parce que la maladie, toute maladie est un démon. Tu appelles un adorateur, il prie au nom du Seigneur Branham, la maladie qui est le démon, il quitte. Donc là où était la maladie, qui a remplacé? Or Jésus dit quoi? Quand le démon quitte, il va se tenir à carreau pour regarder qui va venir dans la maison. Et si la maison n'est pas occupée, le démon prendra 7 démons plus forts que lui. Et quand ils reviendront, l'état de la personne sera plus pire. Tu vois seulement, ah mais putain, pasteur, c'est moi 2 jours, mais 3 jours, c'est là où les gens ne comprennent pas. Et dernièrement, on a des cas comme ça. Hein? Des gens viennent ici demander la prière. On prie là, Seigneur, toute solution est acquise. Dès que la solution est acquise, la sœur met qui m'église. Le démon dit, oh, au lieu de continuer de prier, ah, d'accord, les démons viennent, ils bouleversent encore le foyer. Le foyer devient plus pire. Là, maintenant, c'est divorce même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su remplacer la personne appropriée qui a travaillé pour toi. On prie pour toi au nom de Branham. Au lieu de recevoir ce Branham-là qui t'a guéri, tu repars encore de l'Ebizinga pour aller remercier les Mambikoudi ou un jésuite. Mais attends, le démon reconnaît Jésus. J'ai vu un autre là dans les réseaux sociaux, un féticheur qui s'appelait Jésus le Saint. Il dit, comment on engage Jésus le Saint? J'ai travaillé avec beaucoup de pasteurs. Je dis, bon, mais même le pasteur qui veut lui délivrer là, il ne comprend pas que c'est de l'arnaque pour rien, non? Un magicien qui invoque Jésus, un sorcier, et il veut vous dire qu'il se convertit. Quand il fait ses pratiques,
Il épelle son nom. Ah, Jésus-Christ le Saint. Il fait ses pratiques sataniques au nom de Jésus. Et il va encore, c'est un pasteur qui prie Jésus pour le délivrer. Attends, mais j'ai dit, mais les gens là ne comprennent rien. Ils s'amusent avec les foi des gens. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous avons connu que le nom Jésus n'est plus le nom de Dieu. Et que Dieu a un autre nom. Alors, donc nous disons que nous ne venons plus sous de loi. Et c'est là où s'accomplit la véritable sémence d'Abraham. Amen. Nous sommes la sémence d'Abraham. Or, la sémence d'Abraham a une alliance. Et l'alliance, ça vous comprenez cela? Elle est inconditionnelle. Ce n'est pas, frère, ce n'est pas que si tu fais, je veux faire. Non. C'est Dieu qui a déjà fait pour toi. Tout ce que tu as fait, c'est d'accepter. Donc quand nous venons, il n'y a plus de loi. Oh non, il faut barrage traverser. Non, plus de loi. Les lois prennent fin. Nous venons librement à Christ. Vous écoutez ça? Soutenez un peu ça avec la parole, parce que c'est une forte déclaration. Les sacrificateurs lévites sont venus avec le sang de bouc et de taureau. Les Éphésiens, quand ils sont venus, ils ont dit repentez-vous. Avant d'accepter Jésus, il faut d'abord vous repentir. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, c'est venir tel que nous sommes. Parce que Dieu nous veut tel que nous sommes. Lisons Frère Branham. Est-ce que vous êtes prêts à écouter l'ordre royal? Prenons le plus profond de la Bible, Hébreux chapitre 2. Frère Branham dit, le livre des Hébreux est un livre très prophétique. Hébreux chapitre 2, deuxième partie. 25 août 1957. Je suis au paragraphe 173 ou encore 173. Le Père de lumière dit ceci. Ainsi, ne voyez-vous pas, mon frère, ma soeur, que tout est grâce? Quelqu'un écoute ça? Tout est grâce. De toute façon, ce n'est pas ce que vous faites. Hein? C'est ce qu'il a déjà fait pour vous. Oh, je pensais écouter un amen. Ce n'est pas ce que vous faites. Non, mais c'est ce qu'il a déjà fait pour vous. Quelqu'un écoute ça? C'est pourquoi quand on rentre dans l'ordre royal, dans le royaume, nous n'avons plus besoin de faire quelque chose pour entrer. Non. On n'a pas besoin d'un passeport. Ça, c'est notre royaume. Et ça, c'est le temps. Pour revenir ici, c'est un problème de retourner. Amen. Pourquoi? Parce qu'au départ, nous étions ici. Nous sommes venus ici. Et quand on nous envoie en venant ici, nous leur disons de retourner. Et le retour ici n'a pas de visa. On ne demande pas le passeport ou le visa. Non. On te demande d'accepter, Frère Branham. Non, je dois mener une bonne vie pour entrer au ciel. Le frère là sera perdu. Branham dit, ce n'est pas ce que vous faites. Non. Ce n'est pas ce que toi tu fais qui te donne droit à la vie éternelle. Permettez-moi de vous dire ça. Peu importe ta façon de vivre la parole, peu importe ta chrétienté ou ton branhamisme, ta manière de sainteté qu'il y a, ta manière de croyance, peu importe la meilleure croyance que tu possèdes. D'ailleurs, Frère Branham dit, à quoi bon vous servirait d'avoir une bonne doctrine si vous avez un mauvais cœur? Donc la bonne doctrine n'est pas la preuve d'être sauvé. Comment quelqu'un qui a une bonne doctrine, mais tu haïs tes frères? Là, il y a un problème. Or, le Père, dans ce cas, dit, il préférerait quelqu'un qui a une fausse doctrine, mais qui a de l'amour. Oh,
tous ceux qui prétendent avoir la bonne doctrine ont toujours un mauvais cœur. Faites le constat. Ils veulent diaboliser les autres. Mais alors que parfois, ils sont 2 fois plus pires que ceux qu'ils qualifient de mal. Parce que ceux qu'ils appellent qui ont une fausse doctrine, eux sont sincères. Ils l'affichent. Mais ceux-là, ils ne l'affichent pas. Voilà les vrais hypocrites. Or, frère Madame dit, mieux vaut être un lâche qu'être un hypocrite. L'hypocrisie, c'est un démon très grave. Or, dans la lâcheté, tu peux être courageux après. Il suffit d'être autour de courageux, tu seras courageux. C'est pourquoi Branham dit, amenez-les à l'église auprès des croyants, ils deviendront des croyants. Ce qui n'est pas salé au milieu du sel deviendra salé. Dit les Écritures. Donc ici, le Seigneur montre que, de toute façon, ce n'est pas ce que vous faites. Branham dit, c'est ce que lui, Dieu, pas va faire, mais a déjà fait. Donc, tout ce qui devait te donner droit à la vie éternelle, Dieu avait déjà fait ça pour toi. Mais quelle grâce! Quelle joie de savoir que vous avez déjà été sauvés et que vous n'avez pas besoin de fournir des efforts. Alors que nos confrères dans le second sacerdoce, ils avaient des problèmes. Il leur fallait abandonner le mal pour obtenir la vie éternelle. Mais aujourd'hui, on vous dit, venez avec le mal. Mais c'est ce qu'il faut montrer ici. Il dit, maintenant, vous ne pourriez rien faire pour mériter votre salut. Oh, est-ce que quelqu'un écoute ça? Nous prêchons le salut. N'est-ce pas? Frère Branham dit, j'ai un message pour les gens. Et le message là, c'est le salut. Lisons ça. Shalom du 19 janvier. Amen. C'est pourquoi vous voyez, pourquoi nous insistons sur le salut. Parce que c'est ça même le message de William Branham. Le salut. On n'est pas dans les histoires de choses, mais c'est le salut qui nous importe. Et le salut est un don gratuit de Dieu. Vous écoutez ça? Branham dit, Shalom, du 12 janvier 64, paragraphe 264. Mais voyez-vous, rappelez-vous, vous voyez, je dois faire attention. Quand je vois ces gens tout à fait arrogants s'en aller, je crois que j'ai essayé de dire cela ce matin. Ce sont des ténèbres épaisses sur eux. Ils ne peuvent rien. Je les pardonne. Vous voyez, du fait qu'ils n'entendent pas et ne voient pas les choses. Vous savez ça? Que Dieu a faites. Et ils ne les voient, ni les entendent toujours pas. Je continue à prier. Oh Dieu, pardonne-les. Et je suis sincère. Je ne le dis pas parce que mon maître l'a dit, mais je dois d'abord le sentir dans mon cœur que je le fais réellement. Je ne m'isole pas de gens. Je ne veux pas le faire. Non, non, non. Vous voyez? Car j'ai un message pour eux. William Branham a un message pour les gens. 2 points, le salut. Hein? Et voilà dit, et je dois aller vers eux. Quel est le message de Frère Branham? Le salut. Et dans l'ordre royal, nous allons annoncer le salut aux gens. Mais le salut consiste à quoi, Pasteur Bill? Le salut consiste à ce que Dieu a fait. Hein? Qu'est-ce qu'on doit faire pour le salut en question que tu nous amènes, Pasteur Bill? Frère Branham dit, maintenant, vous ne pouvez rien faire pour mériter votre salut. Là, je reviens dans Hébreu. Il dit, votre salut est un don. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Votre salut est un don. Et ça, l'ikabou.
Et Dieu donne le don à qui il veut. Christ est devenu pécheur afin que vous puissiez devenir juste. Et il est le capitaine en chef qu'il faut pour notre salut. Parce qu'il a souffert exactement comme nous souffrons. Il a été tenté juste comme nous sommes tentés. Et il n'a pas honte d'être appelé notre frère parce qu'il sait par quoi nous passons. Oh! Béni soit son nom. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Frère Branham est descendu, il a vécu la même vie que nous. Et nous sommes heureux de l'appeler frère. Quelqu'un écoute ça? Donc, Frère Branham a un message. Amen. Et quel est ce message? Le salut. Et Branham dit, je dois aller vers eux. Je ne m'isole pas des gens. Je ne fuis pas les gens. Mais au contraire, je vais vers eux. Pourquoi tu vas vers eux, Frère Branham? Il dit non, j'ai un message pour eux. Oh, quel genre de message? Branham dit le salut. Est-ce que c'est clair, Frère Branham? Donc chacun de nous, en tant qu'auxiliaire de Frère Branham, nous avons un message. Hein, Sœur Marion? Notre message, c'est le salut. Oh non, mais l'église a bien que frapper fait ma soumou. Ce n'est pas notre message. Hein? Est-ce que vous savez que la confession du péché est liée au premier poule? Hein, révérend? Le premier poule, c'était la guérison divine. Vous ne pouvez pas être guéri si vous avez un péché inconfessé. Non. Il faut confesser le péché pour obtenir la guérison. C'est pourquoi on vous demande, quand tu vas prier pour quelqu'un, la personne doit se purifier pour qu'il soit guéri. N'est-ce pas? Et le deuxième poule n'avait plus rien à voir avec le premier poule. Le discernement des pensées pouvait détecter le mal dans la personne pour qu'il se confesse. Parce que dans le premier poule, la personne ne pouvait pas savoir s'il avait péché ou pas. Amen. Tout ce que la personne a besoin dans le premier poule, c'est la guérison divine. Que Dieu puisse le guérir. Maintenant, pour que Dieu puisse les guérir, il faut qu'ils se confessent. Maintenant, comme les gens ne se rendaient pas compte ou cachaient leurs choses, il a fallu le deuxième poule. Et le deuxième poule était le discernement des pensées. Et c'est ce qui a permis, Frère Branham de pouvoir connaître, oh mes frères, tu avais fait telle chose, va confesser telle chose et tu verras, Dieu va te guérir. C'était le deuxième poule. Mais quand le troisième poule intervient, il ne s'agit ni de la guérison divine, ni du discernement. Frère Branham dit, le troisième poule est plus grand que le discernement des pensées. C'est pourquoi si tu prêches le discernement de pensée, tu es encore dans le deuxième poule. Frère Branham a dit, tu gardes. Or, le troisième poule, c'est quoi? C'est la parole. La parole parlée qui produit la sémence originelle. Tu parles, la chose se réalise. Quand Dieu dit, pourquoi crier? Parle. Ça, c'est le troisième poule. Parce que tu deviens ta parole. Car au commencement, et la parole, et c'était la parole qui a créé le monde. N'est-ce pas? Alors si cette parole entre en vous, vous devenez la parole vivante. Oh, Frère Branham m'a promis que la parole devait se faire chair, pas seulement chez lui, mais chez nous aussi. Alors quand nous devenons la parole faite chair, mais notre parole fait loi. En ce moment-là, nous ne crions plus, nous parlons. Quelqu'un comprend ça? Et c'est ça le troisième poule. Ça, c'est au-delà de la guérison divine. C'est l'âme. Quelqu'un écoute ça? Prenons le ministère de Christ. Le ministère de Christ. Nous sommes le 7 juin 57. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Donc, le message, Pasteur Bill, c'est quoi? Non, le message, c'est le salut. Le troisième point, c'est la parole. N'est-ce pas? Maintenant, le salut, que doit-on faire pour obtenir le salut? Nous, les rois, nous disons non, 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 non.
Le salut ne s'obtient pas. Le salut, c'est un don donné par Dieu. Mais pasteur, comment saurais-je que le don m'est offert? Dis-lui simplement, tu ne pourras jamais le savoir parce que le don là t'a été donné avant que tu ne viennes sur terre. Comment ça? Avant que le monde ne soit créé, toi, tu as été déjà doté de ce don de la vie éternelle. Alors la question c'est, mais pasteur, comment saurais-je que ce don-là est en moi? Que je suis ce monsieur-là? Amen. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est d'accepter simplement Branham. Donne à Branham la première place dans ta vie. Le reste des choses, lui, va faire. Il frappe à la porte, entrant, cherchant qui entrait. N'est-ce pas? Dans la Odyssée, il cherchait des gens. Il cherchait où on va le recevoir. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la Odyssée. Donc, Christ ne frappe plus à la porte du cœur des gens. Vous voyez des messages comme ça, quand vous prêchez ça, c'est les messages de la Odyssée. Parce que Frère Branham dit, c'est dans l'âge de la Odyssée que Christ est rejeté et qu'il frappe à la porte. N'est-ce pas? Oh, qui rejette Christ? Mais c'est normal. Permettez-moi de vous dire qu'ils ont raison de rejeter Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien de Christ à l'intérieur. Mais comme nous avons Christ. Branham, pour nous, il a dit quoi? La profondeur. Est-ce que quelqu'un qui a été ici, dans l'éternité, peut rejeter le Maître éternel? Non. C'est pourquoi quand nous avons écouté la voix, nous n'avons pas endurci le cœur. D'où Jésus dit, dans la loi du berger, de la bergerie, il est dit que les brebis sont censées connaître la voix du berger. Donc quand le berger toque, c'est qui? C'est moi, William Branham. Seigneur, entre. On n'a pas besoin de dire, attends d'abord que j'arrange ma maison. Non. C'est lui le service traiteur. C'est lui le service de ménage. C'est lui le service d'alimentation. Il fait tout. Accepte-lui seulement. Et ne peut l'accepter que celui qui a vécu avec lui. C'est pourquoi nous prêchons à ceux qui sont déjà sauvés. 45, le paragraphe, ministère de Christ. On a dit, regardez-les, Israël. Ils sont sortis de ce pays-là sans rien. Sinon, une petite casserole pleine de pain sur la tête. Et Branham dit, vous n'avez pas à attendre de mettre fin à toute votre méchanceté. Oh, est-ce que quelqu'un dit amen? Voilà l'ordre royal. On n'a pas besoin de te dire, abandonne le mal. Non. Oh non, frère, l'adoration, c'est vrai. En tout cas, quand je vois Branham et Dieu, c'est juste. Mais moi, pour me donner à Dieu, il faut d'abord que je que j'abandonne d'abord la cigarette. Une fois que là, je vais abandonner la cigarette, en tout cas, dès que je viendrai, je serai un bon frère. Non, tu ne seras jamais un bon frère. Parce que tu veux abandonner la cigarette toi-même. Au lieu que ce soit Dieu qui t'a fait abandonner, mais toi, tu veux abandonner. Donc, tu es en train de fournir les efforts pour rentrer au ciel. Alors, ça signifie que tu n'as pas été au ciel et tu ne seras jamais au ciel. Parce que Frère Branham nous vient de nous dire que nous ne fournissons rien pour la vie éternelle. Alors, comment tu peux nous faire comprendre que tu abandonnes d'abord? Et c'est sur cette base qu'on a fait arrêter beaucoup de pasteurs. Non, le pasteur là n'est plus digne. Il doit s'asseoir. Il est perdu. Il ne peut plus être sauvé. Comment il peut plus être sauvé? Oh non. Lui, écoutez le langage païen.
royal. Il ne va pas nous transmettre la parole, mais il va nous transmettre la vie. Depuis quand un pasteur a le pouvoir de transmettre sa vie à quelqu'un? Frère, ce sont de fausses conceptions diaboliques. Je rejoue la bande. Aucun pasteur ne peut transmettre. Il faut lui poser la question. Il va nous transmettre sa vie comment? Moi là, j'ai la vie Zoé depuis l'éternité. Je suis scellé. C'est là où un frère a posé la question. Frère Branham, croyez-vous à la sécurité éternelle? Il dit oui. Un véritable fils de Dieu est déjà en sécurité avec Christ. Est-ce que vous savez que la sémence parole ne peut être suée de aucune manière? Bon, comment un pasteur va suer? Nous va le suer. Oh non, parce que quand le pasteur prêche, il prêche aussi sa vie. C'est un mensonge. Quand on dit il prêche sa vie là, ça veut dire quoi? Il est en train de nous prêcher des choses qu'il est en train de vivre. Mais il ne peut pas nous véhiculer sa vie. D'ailleurs, les natures se diffèrent. Chacun de nous ici a sa nature. Moi, j'aime mon comportement, j'aime ma nature. C'est pourquoi je suis censé vous répéter qu'elle est bonne. Seul le message de Branham a le pouvoir de transmission. Oh non, pasteur, mais comment on dit les mauvaises compagnies détruisent les bonnes mœurs? Si les mauvaises compagnies détruisent les bonnes mœurs, ça signifie que ce que vous avez appelé bonnes mœurs n'avait jamais été bonnes mœurs. Car si réellement il a été bonne mœurs, c'est lui qui va convertir le mal. La lumière ne peut pas être vaincue par les ténèbres. C'est pourquoi là où le Fils de Dieu va, même si c'est au milieu de voleurs, où les voleurs, les fils de Dieu, quand ils rentrent au milieu de voleurs, je vous assure, les voleurs deviendront des fils de Dieu. En aucune manière, les voleurs peuvent transformer un fils de Dieu. C'est impossible. Pasteur, mais pourquoi Frère Branham dit ne soyez pas en compagnie de... Non, Frère Branham dit, nous devons être là. Quand vous parlez de Dieu, le problème c'est que quand tu es au milieu de païens, on doit parler de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, aussi longtemps que tu parleras de Dieu et qu'ils n'ont pas la sémence de Dieu, ils vont fuir. Dans ce cas, mieux vaut rester avec les fils de Dieu. Hein? Mais ça ne veut pas dire. Non, Frère Branham m'a dit quoi? Prenez un croyant, mettez-le avec les incroyants. Tellement qu'il est croyant. Mais si c'est un croyant artificiel, nous allons le perdre. Oh frère Rapengui, non, moi je ne sais pas. Ah pasteur, il ne peut pas s'égarer. Il va s'égarer dans sa vie naturelle, physique, qui n'a rien à voir avec son salut. C'est juste qu'il sera en compagnie des gens qui ne l'aideront pas à être plus dans la chaleur divine, qui lui permettront de dire, ah non, cette compagnie-là n'est pas bonne. On parle que de futilité. Parce que tout véritable prince du royaume ne reste que là où on élève son royaume. Un vrai Congolais ne peut pas rester là où on parle mal du Congo. C'est pourquoi si vous voyez un Congolais parler mal du Congo, ce Congolais-là, il faut vérifier. Il n'est pas un vrai Congolais. On peut dénigrer la politique du pays. On peut discuter, ne pas être d'accord sur la gestion du pays. Mais on ne peut pas être contre le pays. Le pays, ce n'est pas des individus, c'est la patrie. Et peu importe, nous les croyants, c'est-à-dire nous les Branham, je ne dis pas les chrétiens, nous les Branham, Branham nous a dit ceci. Même si votre pays est... J'ai dit à un monsieur, montre-moi un pays sur la terre qui est bien géré. Oh, le Congo est mal géré. J'ai dit, d'accord. C'est pas grave. Montrez-moi un seul pays sur la terre, au monde, qui est bien géré, où on ne vole pas.
où l'on pratique ce qu'on appelle la politique, Frère Branham dit que ce système qu'on appelle la politique, elle est pourrie. Donc aucune nation politique ne pourra être réelle. Les défauts de notre nation, c'est ça qui fait la fierté. Je suis très fier de mon pays. Parce que je peux prier Branham quand je veux. Je n'ai pas besoin d'aller me battre pour ce qui doit être président ou pas. Parce que ce n'est pas ma nation, c'est pas ma nation spirituelle. C'est ma nation corporelle. Mon corps est né ici. Mais moi, c'est pourquoi Dieu a besoin de la nouvelle naissance. Je suis né d'en haut. Ma patrie, c'est le ciel. Mais je suis ici. De la nation congolaise, être fier de mon pays. Il faut me dire, nous sommes fiers d'être américains et je n'accepterai jamais quelqu'un manquer du respect au drapeau américain. Quelqu'un écoute ça? Donc, vous n'avez pas besoin de vivre une bonne vie pour accepter Christ. Bon, vous n'avez pas à attendre de mettre fin à toute votre méchanceté. N'attendez pas ça. Branham dit, venez simplement tel que vous êtes. Voilà l'ordre royal. Frère Blaise, viens Branham. Ah, pasteur, mais moi j'ai encore des mots. On s'en fout de ça. Branham dit, tu n'as pas besoin d'attendre que tu finisses ta mauvaise vie. Non, mais viens. Je suis en train de lire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais beaucoup lire. Venez simplement tel que vous êtes. Point. Branham dit, c'est ce qu'il vous faut. Alors, donc, quand vous allez prêcher selon l'ordre royal, vous ne disiez pas, laissez d'abord vos mal et venez à Dieu. Vous voyez que ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ici? Ce n'est plus laisse la méchanceté, viens à Dieu. Non. Branham dit, venez tel que vous êtes. Et Branham dit, c'est ce qu'il vous faut. Obligation. Pasteur, moi je suis ceci. Non, viens tel que tu es. Vous direz, eh bien, quand je me serai débarrassé de ceci, de cela ou de ceci, je viendrai. Ça, c'est la conception des Éphésiens. Mais Branham dit, non, venez maintenant tel que vous êtes. Oh, cher pasteur, change ta façon de prêcher. Laisse les gens venir tels qu'ils sont. C'est à frère Branham de leur rendre pur. Parce que si vous leur laissez venir comme ça, Branham les prendra, Branham les changera, Branham fera de vraies personnes. Quelqu'un écoute ça? Prenez encore un troisième témoin. Dans la brochure, lavez les pieds de Jésus. Il a les pieds sales. Brochure, lavez les pieds de Jésus. Au sokola makolo Yesu. Amen. Là-bas, il est en train d'expliquer l'histoire de cette femme-là. Toutes les déclarations qu'on a données dernièrement, on est en train de lire ça. Donc vous comprenez qu'on vient dans l'ordre royal, non pas en laissant ceci, mais on vient tel qu'on est. 2 citations déjà. Et il y en a beaucoup. Retenez que venez à Frère Branham tel que vous êtes. Mais pasteur, mais moi j'ai encore... Viens. Non mais pasteur, j'ai pensé d'abord abandonner la sorcellerie. Viens. Moi j'ai pensé d'abord abandonner la méchanceté. Viens. Et voilà dit quoi? Venez maintenant. N'attends pas demain. Venez maintenant tel que vous êtes. Paragraphe 37. Lavez les pieds de Jésus. 10 mars 57. Regardez le raisonnement de cette femme-là. Avant de rentrer là où était Jésus. Il dit, oh, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Si je me présente devant lui, il saura quel genre de femme je suis.
Combien de femmes, ce soir, ont peur de donner leur vie à Christ parce qu'ils se disent, Dieu connaît ce que je suis. Tu viens de tromper ton mari. Hein? Tu as une vie mauvaise. Et cette vie-là t'empêche de venir à Christ. Donne ta vie à Christ. Quand tu le donneras à Christ, tu verras que Christ te conduira. Et quand Christ te conduit pour la repentance, tout ça se passe bien. Tu peux voir ton mari dire, chérie, oublie ça. C'est passé. On va prier. Vous priez, c'est... Ils banalisent même ça, ils zappent ça. Je ne veux même pas entendre ça. Va prier, va demander pardon à Dieu. Mais c'est lui qui te conduit. Quand Christ a dit à cette soeur, va te repentir chez ton mari. Et quand il est allé, ils ont eu quoi? Victoire. Mais si c'est un pasteur qui te conduit, aïe. Cette femme-là s'est dit, mais il connaît ma vie. Et je ne peux pas prendre cet argent que j'ai gagné de la sorte. L'argent de la prostitution. Tu me donnes ça, je mange ça. Mbonga kindumba, je mange ça. La femme là dit, il saura où est-ce que j'ai gagné l'argent. Il saura comment j'ai gagné cet argent. De l'argent gagné de la sorte n'est pas propre. Est-ce que le Christ l'a dit que Mbonga me soumis le parfait qui veut propre? Foutuka. La femme là était consciente. Et Branham m'explique. Il le saura parce que je crois que c'est lui le Messie. La femme là croyait ça. Je sais qu'il ne les traite pas comme il se doit, dit la femme là. Quand elle voit Jésus, il regarde que Jésus n'est pas bien traité. Il dit merde. Je sais qu'ils l'ont réglé là dans un coin. Et voilà qu'il est assis là, repugnon. Mais je ne pourrais pas prendre cet argent et faire cela. Mais il est repugnon, mais il est sale. Il a les pieds sales. Mais c'est tout ce que je possède. Branham finit de parler, on ferme les guillemets. Branham dit, c'est tout ce que Dieu exige. Ce que tu as là, vis avec. C'est pourquoi Branham dit, c'est la force parfaite vient par la faiblesse parfaite. Prends ta faiblesse, montre ça à Dieu. Dieu prendra cette faiblesse et de cette faiblesse, il te rendra fort. Vous direz, je ne peux pas entrer à cause de la vie que je mène. Branham dit, oh! Si vous le pouvez, vous direz, j'ai bu, j'ai volé, j'ai fait ceci, j'ai menti, j'ai... Branham ferme le guide, dit, peu importe ce que vous êtes, il vous veut tel que vous êtes. Branham vous veut tel que vous êtes. C'est tout ce que vous avez à faire. Oui. Quelqu'un écoute ça? Tel que vous êtes. Dieu veut de vous tel que vous êtes. Alors, c'est ça qui devrait motiver chacun de nous. Quelqu'un écoute ça? Et quand nous avons ce genre de message, nous sommes heureux d'aller. Voilà que le chant missionnaire change de forme. Nous allons maintenant en tant que de rois sous l'ordre royal. En disant, venez à Branham tel que vous êtes. Mais Pasteur Bill, moi j'ai encore les mini-jupes. Viens. Pasteur Bill, moi je pensais que je dois d'abord laisser les tirer, les pantalons. On n'a pas besoin que tu laisses les tirer. D'ailleurs, il ne faut même pas laisser ça. Il ne faut pas laisser sœur de porter les pantalons. Il faut continuer à les porter. Laisse frère Branham t'enlever ça. Parce que quand frère Branham t'enlève les pantalons, sœur, je vous assure,
vous n'aurez plus le désir d'un pantalon dans votre vie. Et quand vous verrez quelqu'un en pantalon, vous sentirez la douleur dans votre cœur. Parce que vous avez subi ce qu'on appelle une délivrance totale. Mais qui délivre total? Et pourquoi forcer les gens à vivre une délivrance? Hein? C'est pourquoi le souci, nous avons parlé que le souci de chacun de nous, ou le plaisir que doit sentir un fils sauvé, c'est de voir son frère être sauvé. D'où nous avons dit, nous devons soutenir l'œuvre. En soutenant l'œuvre, nous permettons que le salut des âmes soit acquis. C'est-à-dire que les gens reconnaissent leur position en Christ. Amen. Dans l'enfant prodigue, nous lisons paragraphe 39. 39. Voilà, écoutez ça. Il dit, au début de ma conversion, une jeune dame est venue auprès de moi et a dit, Frère Branham, a-t-elle dit, quel plaisir tirez-vous de la vie si vous ne fumez pas, ne buvez pas, ni n'allez pas au spectacle et tout? Quelques soirées après, environ 8 ou 10 pêcheurs sont venus à l'hôtel. Et j'ai dit, je trouve plus de plaisir dans ceci en 1 minute que vous ne pourrez en avoir, dans le monde pendant 10 ans. Quoi, frère Branham? Quand les perdus viennent à Dieu. C'est-à-dire que les plaisirs que procure un croyant qui retourne dans sa patrie, ce plaisir-là, 10 ans, on peut donner au monde, tu n'auras jamais ce genre de plaisir. Donc la plus grande forme de plaisir qui existe dans la vie d'un croyant, c'est quand il voit un pécheur être sauvé. C'est-à-dire une âme endormie être éveillée. Alors si c'est le plus grand plaisir, comment ne te bats-tu pas à avoir ce plaisir en soutenant que quelqu'un d'autre aille? Hier, un frère m'a envoyé 3000 francs. Il dit, pasteur, dans les 3000, il y a les 2000 du champ missionnaire, 1000 francs pour toi. J'ai dit, ah! Regarde quelqu'un qui se soucie. Alors qu'il y a des gens ici qui reçoivent plus de 2000. Ce matin, il envoie 1000 francs. Il dit, pasteur, il y a 500 pour le champ missionnaire. Le souci des âmes. Et peut-être les 500 là, il pouvait en manger. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé son plaisir quand une âme est gagnée. Quelqu'un écoute ça? Bon, ami, c'est là que nous éprouvons du plaisir. Nous là, c'est qui? C'est ceux qui habitent le royaume. Si tu n'es pas citoyen de ce royaume, tu n'auras jamais ce plaisir-là. Quand on parlera de champ missionnaire pour toi, ce sera le frère Intel va donner. Ah, mon mari va donner. Non. Le plaisir, il n'y a que pas le mari qui doit le sentir. Branham dit, c'est là que nous, les croyants, éprouvons du plaisir. Nous, les croyants, quand on vérifie le cahier, on verra qu'il y a des noms qui ne se figurent même pas là. Mais peut-être il y a des gens ici. Donc là, on se rend compte que, tu n'as pas les plaisirs de croyant. Et c'est facile de savoir si que tu as été sauvé ou pas. Parce que quelqu'un qui est sauvé a le souci, ou son désir le plus profond, c'est que les âmes soient gagnées. Il dit, nous les croyants, nous trouvons du plaisir en voyant les nouveaux-nés en Christ entrer dans le royaume. Entrer où? Bon, maintenant, toi, est-ce que tu te soucies? Non, frère, moi, j'ai pris seulement. C'est bien la prière. Mais ce n'est pas la prière qui va te soulever pour te mettre dans l'avion. C'est le billet. Voilà, une âme qui est éternelle, il dit,
quelque chose de réel. Et c'est cela notre souci. C'est pourquoi nous concluons en disant, si réellement vous êtes sémence d'Abraham, vous êtes les fils du royaume, le seul désir de votre cœur, c'est de voir une âme être gagnée. Et tout ce qui traite d'aller gagner les âmes sera votre préoccupation. Vous abandonnerez tout ce qui est important dans votre vie pour d'abord vous acquitter du plus grand plaisir qui existe, gagner les âmes pour Christ. Nous nous levons pour terminer. En nous levant, nous lisons la brochure Le Signe du 1er septembre 63. 444 le paragraphe. Regardez, je me rends bien compte que... Savez-vous quoi? Vous savez quoi? Il se rend bien compte que... Il dit, savez-vous de quoi? Vous voulez savoir? Il dit, je me rends bien compte que... Il dit, ce sont vos dîmes et vos offrandes qui me procurent de quoi vivre. Je suis conscient de ça. Quand vous me payez la dîme, c'est ça qui me permet de vivre. C'est grâce à votre soutien. Ça, c'est Branham qui dit. Hein? Donc, en lingala, on dirait ça que mais pourtant, il faut Branham considérer bien que c'est Dieu. Mais Dieu ne peut qu'agir au travers des gens. N'est-ce pas? Il dit, je suis bien compte et je me rends bien compte que ce sont vos dîmes et offrandes qui me procurent de quoi vivre. Qu'est-ce qui le procure de quoi vivre? Dîmes et... Merci. C'est grâce à votre soutien, à vous, de cette église, que je peux trouver des gens à qui prêcher. Il ne faut pas écouter des conneries de ce monsieur-là. Oh non, mon frère, frère, c'est pas ça. Dieu ne va pas rester en l'air pour venir ici pour que je le prêche. C'est vous qui faites que je sois pasteur. Parce qu'un pasteur, c'est quelqu'un qui a des brebis qui l'écoutent. Hein? Vous écoutez ça? Et ici, c'est mon message de clôture que je suis en train de vous donner avec Frère Branham. C'est vous. Si vous vous dites qu'on ne va pas aller à l'église, je vais prêcher au boys. Je vais faire juste la prière et rentrer à la maison. Branham dit, c'est grâce à votre soutien, à vous de cette église, que je peux trouver des gens à qui prêcher. C'est grâce à votre amour et à vos amen. Bon, maintenant, toi, depuis que je prêche la guerre zonza va amen, sœur. Je peux vous citer des noms. Voilà les gens qui viennent nuire le pasteur. Mais c'est Frère Branham. Il dit, c'est grâce à vos amen. Les amens procurent au pasteur l'onction de prêcher. Branham dit amen veut dire continue, attaque mon pote, vas-y, c'est juste. Branham dit que quand un prédicateur prêche, il n'y a pas des amens, vous le laissez perplexe. Heureusement qu'on a bien brillé notre coin d'amen. Branham dit, c'est grâce à votre amour et à vos amen. Ceux qui disent les amens quand je prêche, c'est ceux-là qui m'aiment. C'est Frère Branham. Et c'est Branham a menti. Depuis que le culte a commencé, tu n'as même pas dit amen. Mais je parle à ceux qui disent amen à la parole. Et à votre communion fraternelle, ceux qui me visitent beaucoup. Et à vos bonnes paroles.
Zalaka pena maloba bien na kota passé. Non, sœur, toi, tu vas pas. Eh, pasteur qui, ngevan de kefia mounoui. Des bonnes paroles. Vous voyez que les mauvaises paroles affristent. Voilà comment il faut tenter de citer ce qui fait l'honneur du tabernacle. Vous me payez vos dîmes, vos offrandes. Ça me permet de vivre. Vous me dégagez votre amour. Grâce à vous, je suis en train de prêcher. Grâce à votre amour et vos amens, je prêche. Votre communion fraternelle et vos bonnes paroles. Yo, c'est la canne. Pas de bonnes paroles. Partout où vous allez au milieu de ce monde, dans de différents états de cette nation, vous témoignez, vous parlez, vous êtes toujours. Ce sont vos paroles qui aident à propager ce message. Vos paroles me permettent de propager le message. C'est vous. Nous sommes associés dans ceci, virgule, avec Christ. Nous sommes mes frères et sœurs. Et il est notre roi. Et je vous aime. Merci. Il dit, là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Oh, quelle grâce. Là où Branham est, il veut que vous soyez là. Lesquels Branham veut qu'il soit là? Ceux qui fassent qu'il soit prêché, qu'il prêche. Ceux qui payent les dîmes et les offrandes. Ceux qui disent Amen. C'est ceux-là que Branham veut voir là où il est. Alors je crois que par rapport à ça, tu peux te détecter si tu étais là-bas ou pas. Je parcours tous les pays en voiture, rien que pour vous parler une ou deux fois. Je suis impatient de vous voir le dimanche prochain ou le jour prochain. Nous disons le mercredi prochain. Je vous aime. Je vous ai toujours aimé. Parfois, je suis obligé de parler d'une manière très dure. Il dit, mais ce n'est que pour corriger. Parce que si tu nous dis, non, celui qui te dit ça, il t'aime. C'est juste pour te corriger. Vous voyez, c'est parce que je vous aime. Vous voyez, et je ne veux pas que vous manquiez le but. Et vous ne devez pas faire ça. C'est pourquoi il est dur et il nous corrige. Donc je voulais aussi être reconnaissant. Et c'est par ces paroles que je voulais dire aussi, comme le Seigneur, je vous aime. Parce que là où j'irai, on dirait que son église a permis qu'il vienne. Ah, l'église là aime que le pasteur aille prêcher la parole. Donc je dois être reconnaissant de ce que vous faites, de votre amour, de votre soutien. Amen. Donc je voulais vous remercier personnellement et vous souhaiter, vous dire un grand merci et que le Seigneur William Branham vous bénisse et vous comble richement. Ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre et qui continuent à le faire, que la grâce du Seigneur, puisse le Seigneur Branham vous rembourser tout ce que vous avez donné, vous êtes en train de donner avec les intérêts comme il a toujours fait. Et tout ceci, c'est pour la gloire de son nom. Que le Seigneur Branham vous bénisse.